Salut tout le monde, c'est Tutur et comme promis, la vidéo FAQ. Désolé du retard, mais bon, j'avais pris tout mon temps. Et je sais que bon, j'avais fait cette vidéo, j'avais ouvert la FAQ depuis 1 ou 2 semaines, je pense. Enfin bref, tout ça pour dire que bon, j'avais pris tout mon temps, j'avais d'autres projets que j'avais en tête, comme la série Kodos et Brandy Boo Show, que je me suis beaucoup amusé, je vous la cache pas. Mais c'est aussi dû au fait que bon, j'avais des tas de choses à faire, et donc j'étais obligé de repousser un peu la date des FAQ, même si bon, j'avais pas officialisé la date sortie de les FAQ, hein. Bon, donc tout ça, même si bon, j'avais fait une vidéo spéciale en disant avec les remerciements de 1500 abonnés, même si aujourd'hui, là, en ce moment, j'ai plus que 1500 abonnés, franchement, j'ai 1673 abonnés. 1673 abonnés, c'est un truc de dingue. Enfin, limite, si ça aurait été un truc qui s'est produit un an après, je dis pas, mais franchement, 1673 abonnés en 1 ou 2 semaines, c'est un truc de dingue. Enfin, après, en même temps, c'est grâce à la vidéo short d'Homer que j'avais sortie. Et franchement, merci encore une fois, je redis encore une fois, merci beaucoup à ceux qui ont abonné à la chaîne. Ça fait vraiment super plaisir. Ça contribue beaucoup plus de soutien à ma chaîne. Et franchement, je vous remercie encore une fois du fond de mon cœur. Et je vous remercie également d'avoir quand même bien respecté le règlement concernant le FAQ. Bon, je sais que c'est pas facile de respecter le règlement, mais pour une première fois où j'instaure les règles concernant le FAQ, enfin bon, je sais pas si c'est vraiment le cas avant, mais je vous remercie quand même d'avoir bien respecté, franchement, ça fait vraiment plaisir et je vous remercie encore une fois. Parce que franchement, ça fait plaisir que vous ayez quand même pris en compte de mes règlements et que bon, vous n'ayez pas fait le FAQ de façon haineuse, hein. Enfin bon, même si bon, ça n'existe pas vraiment, tu me diras, je suis tout à fait d'accord. Mais bon, vaut mieux être sûr de tout, hein, pour être prêt à toute éventualité, hein. Cela étant dit, bon, oui, concernant la vidéo FAQ, franchement, ce sera une vidéo FAQ basique. Alors pourquoi la FAQ basique? Parce que habituellement, quand je fais des vidéos FAQ, ce sont juste des personnages posés à des questions sur des personnages, sur mes personnages, que ce soit pour Bob l'éponge, pour Bob Razowski, ou bien encore Morty, ou même encore à Blizzardia. Mais cela étant dit, ce sera pour cette FAQ basique, ça se base sur une chose, des questions concernant sur moi. Et c'est pour cela d'ailleurs que bon, aujourd'hui, bon, il y en a que seulement 8 commentaires concernant la question dont on m'a posé, hein. Est-ce que ça voudrait dire que je voudrais et que ça sera envisageable que je fasse d'autres FAQ si j'aurais 2000 abonnés? Je sais pas. Enfin bref, tout ça pour dire que bon, j'en ai que 8 commentaires, mais ce n'est pas seulement juste 8 commentaires par une question. On m'a proposé 3 ou même 5. C'est généreux de votre part, franchement, 3 ou 5 c'est très généreux. Mais par contre, si on m'aurait posé 10 questions sur 100 commentaires, ça aurait été vraiment un véritable galère. Mais bon, 8 commentaires avec 3 ou 5 questions, ou même une peut-être, je sais pas, je sais plus. Je vais revenir avec ces questions justement. Et justement, on va commencer par la première question. C'est parti! Ah oui, avant toute chose, je tiens juste à vous prévenir que la vidéo en question ne sera pas forcément la plus montée de tous les temps, parce que bon, j'ai déjà fait beaucoup de montage hier concernant la vidéo en question que je vais vous montrer après. Ce qui donne le fait qu'il n'y aura pas de petites images sur un jeu vidéo, sur un personnage, sur un épisode. Dans la vidéo FAQ en question, ce sera juste, je vais juste montrer les questions une par une et c'est tout, c'est tout ce que j'aurai à dire. Ce sera pas vraiment la vidéo la plus montée comme je vous l'avais dit, mais bon, c'est pas vraiment trop grave parce que bon, c'est pas la vidéo la plus importante de tous les temps. Même si bon, les vidéos FAQ c'est vraiment très sympa pour que je puisse partager mes ressentis, partager les réponses. Enfin bref, c'est... Voilà, vous voilà prévenir. Enfin bref, trêve de bavardage, on va passer avec la première question avec Pierre-Paul. 3 questions pour la FAQ. Alors, numéro 1, quelle est la série que tu es le plus fier d'avoir fait sur ta chaîne? Alors très sincèrement, c'est une très bonne question, je dirais honnêtement, bon... La bande à gogo, franchement, c'est quand même une des séries le plus loufoque que j'ai jamais créé. Après, je suis quand même fier de la série Kodos et les Malotrus. Je suis quand même fier aussi, bon, même si c'est pas le numéro 1, même si bon, c'est quand même des séries auxquelles je prends quand même un peu de plaisir. Et Big Matt Galarland. Mais après, voilà, j'aurais pu compter la vidéo de Caillou YouTube, mais bon, c'est un peu trop facile, je parle de série peluche, donc voilà.
Mais bon, les reality shows, bon, je suis quand même fier du camp des DP Extrême, je suis quand même fier de la tour des DP Extrême, même du Strandon Kisco, y compris celle de retour au camp. Challenge Megalo était très sympa, même si bon, c'est pas non plus des séries auxquelles j'étais le plus fier en comparaison de Strandon Kisco ou bien encore de Retour au camp, ou même encore la tour des DP Extrême et surtout le camp des DP Extrême. Mais après, le Challenge Megalo, c'est une série auquel je suis quand même fier, mais sans plus. C'est une série sympa, je trouve. Donc, tout ça pour dire que bon, voilà, c'était quand même les séries auxquelles j'étais quand même plus fier. Mais bon, je vais pas citer les vidéos auxquelles ça avait quand même bien vieilli, comme Mario et Samy Stupide et Summer Mario. Bah, disons que Mario et Samy vraiment stupides, c'était quand même les séries auxquelles j'étais vraiment le plus fier, même si ça a pris un coup de dieu, je vous la cache pas. Mais bref, voilà les séries auxquelles j'étais quand même le plus fier concernant les séries. Alors, numéro 2, entre Knuckles, Panteros et Morty, quel est le personnage le plus détestable que tu adores incarner le plus? Alors, franchement, oui, ces personnages sont quand même des personnages qu'on adore les détester, surtout pour Morty, parce que Morty, c'est un véritable enfoiré de première classe, mais que j'adore faire un personnage qui fait n'importe quoi, mais qui, au final, se tape des karmas. Panteros, franchement, ouais, Panteros, c'est quand même le personnage auquel je me suis quand même le plus bien moqué, que j'adore l'incarner et que j'adore le détester, franchement, avec son côté ridicule et son côté aigri de façon fanboy de Pokémon. Mais au final, le personnage auquel je suis vraiment le plus fier, franchement, c'est Knuckles. Parce que Knuckles, c'est fait partie de mes origines depuis 2011, si je dis pas de bêtises. C'est un personnage qui se croit être le plus beau, un peu quand même entre-temps sexiste, même entre-temps, c'est quand même un personnage qui se croit être le meilleur et qui n'arrête pas de faire son connard vantard. Mais ce que j'adore le plus, c'est que à la fin, il se tape des karmas. Après, franchement, je peux dire que bon, c'est quand même des personnages qui, bon, sont détestables, certes, mais qui, bon, franchement, les personnages, je peux qualifier comme étant des personnages qu'on adore et détester, parce que ce sont des personnages qui font n'importe quoi, qui sont quand même hilarants, mais que ce qui est encore plus hilarant, c'est qu'à la fin, ils se tapent des karmas. Et c'est comme ça comment ça marche les comédies. On fait un connard, mais après, qui se tape des karmas. Un connard qui peut être détestable, mais qu'on adore détester, et qui peuvent être franchement hilarants par ses conneries, et que à la fin, il se tape des bonnes leçons, des karmas. C'est ça comment ça marche. Bon, on entend pour dire que bon, entre Knuckles, Panteros et Morty, je redis, c'est Knuckles que je suis le plus, que j'adore vraiment le plus incarner, parce qu'il fout la merde, c'est un gros vantard sans cœur, mais c'est un personnage que j'adore le détester encore une fois, et que j'aimerais bien le refaire un de ces quatre, mais bon, on verra le moment venu. Numéro 3, quelle est la vidéo de Zuki118 qui t'a fait le plus rire? Alors là, franchement, c'est une très bonne question. En fait, tous les vidéos de Zuki118 me fait vraiment beaucoup rire. Que ce soit pour les vidéos de dégustation des burgers, la vidéo où il se fait pranker par Dailymotion. Bon, après, je reconnais que bon, c'était un peu la fois de trop, je reconnais. Mais surtout avec Kenny et Zuki118 qui est franchement un véritable coup de barre pour moi. Que ce soit quand il fout la merde, quand Kenny fout la merde, quand il fait les courses, quand il prend que Zuki118 de façon hilarant quand même. Mais je pense que bon, celui qu'on se souvient le plus, sincèrement, c'est quand il rate les ramadans, ou bien encore quand Kenny n'arrête pas de faire les courses et que donc ça fait énerver Zuki118. Bon, ça fait vraiment, ça fait vraiment pas de bol pour Zuki118, mais en soi ça fait hilarant. La réaction de Zuki118 est tellement hilarant que franchement ça mérite d'avoir mes coups de cœur. Mais cela étant dit, bon, voilà quoi, c'est quand même les vidéos que j'ai vraiment le plus rire. Après, bon, Zuki118 fait toujours des vidéos avec des vidéos directes. Je regarde pas vraiment, mais bon, disons que bon, Zuki118, bah, c'est quand même partie de mes youtubeurs préférés. Bon, Pierre-Paul, c'est fait, maintenant passons au suivant. Alors, question proposée par Purzorus. Il en a posé 3. Alors, FAQ, oui. Numéro 1, tu préfères Tokyo Mew Mew ou Jouet Pelt? Alors, très sincèrement, je connais un peu, le titre de Jouet Pelt. J'ai connu un peu Jouet Pelt concernant les publicités, mais j'ai jamais regardé Jouet Pelt. Par contre, Tokyo Mew Mew, alias Mew Mew Power, je connais très bien. C'était dans la période du bis 6 ou du bis 7, si je dis pas de bêtises. Et franchement, je me rappelle qu'à tel point, j'ai quand même beaucoup adoré Tokyo Mew Mew, ou bien alias Mew Mew Power. Alors je sais que malheureusement Mew Mew Power c'est quand même un des animés qui s'est fait quand même
qui étaient quand même victimes des conneries de 4Kids. Alors, je remarque quand même que qu'en France, Mew Mew Power, en première partie, ils reprennent les mêmes conneries que 4Kids, mais en fait, en deuxième partie, ils reprennent les mêmes qualités que dans l'animé. Ce qui donne le fait que, bon, chez nous en France, on a eu une première partie qui était faite par les atrocités de chez 4Kids, alors qu'en deuxième partie, on reprenait les mêmes qualités que dans les animés, c'est-à-dire respecter tels qu'ils sont, que ce soit pour les dialogues, pour l'histoire, mais que pour les restes, bon, voilà. La VF, ils ont regardé tel quel, ils ont gardé les noms. Mais bon, voilà, je sais qu'on va me dire, ouais, regarde plutôt la version voix sous-titrée français. Et je suis d'accord avec vous, honnêtement, je suis franchement très d'accord. Mais tout ça pour dire que franchement, ouais, j'adore Tokyo Mew Mew. Ça serait vraiment génial d'avoir des peluches officielles. Bon, il y en a quand même des peluches officielles, mais bon, ça coûte très cher. Mais je parle surtout des nouvelles versions de peluches. Parce que bon, franchement, je sais qu'il y en a quand même un reboot qui s'appelle... il y avait un reboot, je sais pas, qui était daté de 2021. Mais je n'ai pas encore regardé, je sais pas ce que ça vaut, mais bon. Bon, pour te répondre à la question, franchement, je préfère Tokyo Mew Mew parce que bon, je m'y connais beaucoup plus et que bon, j'adore les Magical Girls. Qu'est-ce que tu aimes sur ma chaîne? Bah, honnêtement, bon, disons que moi, la partie que j'ai beaucoup aimée sur ta chaîne, bon, j'aime bien tes côtés communauté sur le fanart, sur le YouTube au Caillou, c'était quand même rigolo. Mais j'ai beaucoup aimé les moments humiliants de Mickey, le souris pourri, c'était quand même rigolo. Voilà les trucs que j'adore sur ta chaîne. Est-ce que tu as prévu autre personnage pour ta chaîne comme Eloeta? Ah, ça je dis rien, parce que si je dis c'est plus une surprise, parce qu'il faut attendre le prochain Compagnon Présence. Quelle date? Je dis pas encore. Mais ça devrait... Enfin bref, vous l'aurez compris, faudra attendre le prochain Compagnon Présence. Soit famé ou soit joie, ça je peux pas vous le dire. Enfin bref, c'est tout ce que j'ai à te répondre pour Zorus. J'espère que cette réponse te fera plaisir. Bon, le prochain. Question posée par Funtime Shexy 1742. Alors, j'ai quelques questions en tête pour toi, Tutur. As-tu les vidéos regroupant la saga Puzzle Fusion de la SCV vidéo et SCV4? Alors, très sincèrement, pas vraiment, mais j'ai vu une vidéo, justement, concernant la vidéo de Scooby-Doo. J'avoue, j'ai beaucoup aimé cette vidéo, c'était très hilarant, et ça respecte bien le côté... charme de Scooby-Doo. Et en plus, Mario Scooby-Doo, c'est tellement con que ça en est drôle. Enfin, en même temps, les vidéos SMG4, c'est tellement con que ça en est hilarant, franchement. Après, voilà, j'ai pas totalement vu la saga de Puzzle Vision, mais franchement, je dis pas non pour regarder les autres, parce que après, en ayant pris le charme de la vidéo de Scooby-Doo, je suis pas contre de regarder les autres. Alors, deuxième question, que penses-tu honnêtement de l'idée des arcs narratifs dans l'univers de SMG4? Est-ce que tu penses honnêtement que les vidéos récentes de SMG4 devaient clairement être pris au sérieux? Car des fois, il y a des rares fois où ça va trop loin, comme dans la vidéo Day, surtout à la fin en particulier. Très sincèrement, c'est une très bonne question de ta part, Funjaxi. Et c'est un truc que honnêtement, j'aimerais pas faire part de mes ressentis, mais bon... Voilà, alors je vais pas dire qu'ils sont nazes, franchement, il y en a quand même qui sont bien, mais il est vrai que franchement, les arcs de SMG4 prennent trop au sérieux, alors que quand on regarde les vidéos SMG4, que ce soit pour 2014 ou même encore de 2016, on voit que les vidéos SMG4 avant, c'était pas du tout à prendre au sérieux, c'était juste basé que sur la comédie et même que sur du parodie. C'est juste, en fait, des vidéos qui aiment se délirer, être dans la façon loufoque, ou dans la plupart du temps, on aime se moquer. Mais très sincèrement, faire des arcs... enfin, en soi, essayer de faire un développement de certains personnages, faire un peu d'émotion, je dis pas, mais faire des choses un peu trop au sérieux, ça, je suis désolé, mais franchement, c'est pas vraiment assumer la comédie jusqu'au bout, hein. Par exemple, je sais que l'arc des animés, c'est pas vraiment celui que je préfère le plus, mais honnêtement, il y en a quand même certains que je retire quand même un peu du bien de l'arc des animés, mais le problème c'est que quand il y a un personnage qui est mort pour de vrai, on essaie de faire un scène genre trop émouvant, c'est à ce moment-là où je commence à me dire, ok, vous prenez pas un peu trop au sérieux? Parce que, encore une fois, SMG4, c'est autre chose.
c'est plus basé sur la comédie, sur l'humour, sur les parodies, sans avoir le moindre émotion. De plus que, bon, il y a un personnage qui n'arrête pas de se faire tuer, notamment Mario, et pourtant il revient après. Ou bien encore Peach, ou bien encore la plupart des personnages qui se font tuer de façon parodie, mais qui pourtant revient. Et de là de faire un personnage qui se fait tuer pour de vrai, et le fait de faire des émotions très, trop, même trop émouvant, bah désolé, bah c'est pas vraiment SMG4, je suis désolé. J'ai pas l'impression de regarder une vidéo parodie qui aime se moquer. J'ai plus l'impression de voir une vidéo qui essaie de prendre trop au sérieux l'émotion. Enfin, même si ce n'est peut-être pas autant pire qu'à certains épisodes comme Rexis Help, je trouve quand même que ça gâche quand même le côté parodie de ce que devaient être les vidéos SMG4. Après, c'est des jeux que mon point de vue, vous pouvez ne pas être d'accord, mais c'est juste que, honnêtement, c'est comme si on faisait un, genre, je sais pas moi, genre Cusco, l'empereur mégalo, mais qu'on essaie de faire un drame, genre un personnage qui est mort pour de vrai, et que d'un coup, tous les personnages se mettent à pleurer, et qu'on essaie de faire une scène trop au sérieux, genre un passe-temps trop au sérieux, ce qui perd le côté charme loufoque de ce qu'est le film. Enfin bref, ça c'est juste mon côté ressenti sur les arcs de SMG4. Après, il y a toujours des nouvelles vidéos de SMG4 que j'aime toujours autant, comme genre, j'adore la vidéo de Mario Pizza qui bat contre Pépino, franchement, c'était hilarant. Mais après, franchement, les arcs narratifs de SMG4, c'est pas vraiment celle que je préfère le plus. Sauf bon Puzzle Vision, que je vous l'avoue, que j'aime, que franchement, ça a l'air d'être vraiment prometteur. Alors, c'est tout, c'est mon point de vue, mais encore une fois, vous pouvez ne pas être d'accord, mais bon, voilà. As-tu déjà regardé toutes les saisons de la série Les Cassos et qu'as-tu pensé de la saison 7? Alors, je regarde pas vraiment Les Cassos, mais après, voilà, c'est une série que je trouve vraiment hilarant, notamment avec la vidéo parodie de Aladdin, avec Inspecteur Gadget, que je me suis vraiment, que j'ai vraiment beaucoup, oui, ou bien encore avec le Benu les petits peu. Bref, mais non, je regarde pas vraiment les Cassos, mais c'est une série vraiment sympa, mais qui peut pousser dans les moments très osés. Mais bon, je recommande pas vraiment les gens qui sont vraiment très sensibles. Mais si vous adorez les parodies, cette série est faite pour vous. Et je connais un qui adore les parodies Cassos, enfin les vidéos Cassos. Alors, quatrième question. Quelle est là pour toi la série animée Télétoon que tu es le plus au monde? Pour moi, la série Télétoon que je déteste et que je hais le plus au monde, c'est les Crumpets. Alors oui, j'en ai vu un peu les Crumpets et moi, c'est pas vraiment le truc que je préfère le plus. Alors, la série que je déteste le plus chez Télétoon, j'avoue que là, c'est vraiment une question très difficile à répondre. Alors, je me rappelle, j'ai grandi avec Télétoon, avec, avec Le Secret du Sable Bleu, qui est mon anime préféré. Je me rappelle de Wiz Club, je me rappelle aussi de Ned et son Triton. J'ai adoré franchement Ned et son Triton, c'est une série très sympa franchement. Je me rappelle aussi des séries comme Alien Bazar, même si ça fait moche, mais c'est quand même un de mes plaisirs coupables. Ensuite, il y avait aussi des séries qu'on connaît comme Bob l'éponge, Mes parents sont magiques. Et franchement, dire quelle est la série Télétoon que je hais le plus au monde, j'avoue que c'est une question assez difficile à répondre, très sincèrement. Mais voilà, si je trouverais un série de Télétoon que je déteste le plus, même en étant petit, j'avouerais que je pourrais te répondre. Je pourrais sincèrement te répondre, mais j'avoue que là, je sais pas vraiment quelle est la série que je hais le plus au monde. Voilà, je suis désolé, mais je sais pas quelle réponse je pourrais te donner. Si bien que la seule série Télétoon que j'aime le moins, bon, c'est la 5e saison de Défi Extrême. Superstar. J'en avais déjà parlé dans une vidéo concernant Classe à Congo. Si vous êtes curieux, allez voir la vidéo. Alors, 5e question. Quels sont les persos de SMG4 que tu apprécies et que tu détestes le plus? Alors, très sincèrement, les persos SMG4 que j'adore le plus. Alors, je vais commencer par celles que j'adore le plus. Les Teletubbies. Franchement, oui, je sais que les gens détestent les Teletubbies, mais moi, les Teletubbies, ça fait partie de mon enfance, j'assume, je reconnais, et franchement, revoir dans une parodie, genre le Tubby TV, ou bien encore le monde des Teletubbies, c'est clairement les vidéos que j'ai clairement le plus adoré, genre notamment Tubby TV, franchement, j'ai clairement adoré cette vidéo, c'est une vidéo qui se fout carrément, c'est en fait une vidéo qu'on essaie de prendre en otage Mario et qui force de regarder la vidéo l'épisode des Teletubbies, et franchement, j'ai clairement adoré cette vidéo.
Après, j'adore aussi Mario de SMG4, enfin la version classique de Mario SMG4, qui était franchement le plus hilarant. Après, les autres personnages que j'aime bien Tari, franchement. Bon, je préfère plus le design de Tari de SMG4 que la version Meta Runner, parce que je trouve que Tari de SMG4, elle est franchement mignonne, franchement. Bon, après, il y a aussi des personnages que j'aime bien, que j'aime beaucoup. Après, notamment, bon, SMG4, c'est un classique. Franchement, je parle bien du personnage Onien. Classique, tout simplement, j'ai rien d'autre à dire. Après, j'aime bien Luigi, il est sympa. Après, Wario et Waluigi, franchement, très sympa, franchement, j'aime bien aimé. Et après, bon, oui. Après, bon, oui. Je sais que bon, c'est un personnage qui a été franchement injustement détesté, franchement. Mélanie, franchement, c'est pas un personnage que je trouve mauvaise, elle est plutôt attachante, même si c'est pas la meilleure personnage. Je l'aime bien, Mélanie, franchement. Et après, bon, c'est les personnages de SMG4 que j'aime beaucoup. Mais par contre, les personnages que je déteste le plus, bon, franchement, je sais que je vais vraiment pas faire de copains du tout, mais bon, je vais commencer par les personnages que je préfère le moins. J'aime moins Psycho. Parce que bon, les personnages caractériels, je dis pas. Mais moi, Psycho, en tant qu'antagoniste, ça colle plutôt bien. Mais en tant que protagoniste, moi, bon, je suis pas fan. Je suis pas fan de personnage de Psycho. Et si vous aimez ce personnage, tant bien pour vous. Mais bon, voilà. Après, les personnages que j'ai du mal à supporter, bon, Toadette, c'est évident. Mais au final, le personnage que je déteste le plus, c'est Peach de SFG4. Comprenez-moi bien, j'adore Peach de Nintendo, elle est vraiment adorable, mais en tant que Peach de SFG4, j'ai du mal à la supporter. Encore une fois, je prive pas les personnages caractériels, mais franchement, personnellement, s'il y a bien un type de personnage que j'aime franchement le moins, princesse autoritaire, pourri gâté, même égoïste, et même en étant pète couille, ça c'est clairement le personnage que j'aime franchement le moins. Alors j'aime pas trop les personnages féminins qui se mettent à insulter les garçons. Oh, les garçons sont bêtes. Mais bon, ça c'est personnel, très sincèrement. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que Princess Peach, c'est clairement la personnage que je déteste le plus chez SG4. Bon, hormis le fait qu'elle est caractérielle, ça je dis pas, mais le fait qu'elle n'arrête pas de torturer Mario, même de façon injuste, ou bien encore le fait qu'elle se comporte comme une grosse brute envers les autres, que le fait que même qu'elle se comporte de façon autoritaire et qu'elle n'arrête pas de gueuler tout le temps et qui devient vraiment insupportable, ou bien encore le fait est que c'est une des personnages qu'on a envie de la donner une bonne leçon et qu'elle mérite souvent, ou bien encore parce que bon, je vais pas trop, me défouler sur Princess Peach, franchement, parce que oui, je n'aime clairement pas du tout Princess Peach parce qu'elle est irrespectueuse, elle est égoïste, elle est franchement pas drôle. Je suis désolé, mais elle est franchement pas drôle comme personnage. Bon, si vous trouvez ça hilarant, tant mieux pour vous. Et en plus que le fait que ce personnage, elle se comporte comme une. Enfin, franchement, rien que le fait qu'il ose bannir les animés parce que il ose détruire des châteaux. Sérieusement, Peach, franchement, voilà, c'est le genre de personnage que, franchement, je la respecte pas. Mais bon, si SMG4 veut reprendre le personnage, c'est tant mieux pour lui, c'est lui le créateur. Moi, je vais pas le forcer de l'interdire de mettre Peach, franchement. Oui, je déteste Peach de SMG4, mais s'il veut reprendre, c'est son choix. Je vais pas non plus le forcer, je respecte son choix, mais voilà. C'est pas moi le patron, c'est le créateur en question. Je vais pas forcer d'interdire à un personnage que je déteste. C'est Voilà, même si ça m'empêchera pas de ne pas aimer le personnage. Enfin bref, bon, c'était tout ce qu'il y a comme question. Franchement, 5 questions, franchement, ça fait plaisir. Et en tout cas, j'espère que ces réponses te fera quand même un peu plaisir. En fait, et on va passer au suivant. Alors, Brian Rosson qui a posé 3 questions. Alors, quelle est les musiques que tu préfères qu'il action? Bon, je pense qu'il a voulu dire quelles sont les musiques que je préfère le plus pendant les actions. Très franchement, je préfère plus les musiques de jeux vidéo, que ce soit pour Ratchet & Clank, pour Sonic, pour Pokémon, Mario, même autres franchises que j'adore. Voilà. Entre Blizzardria, Camellia et Serena X-Y-Z, je préfère sincèrement X-Serena classique, franchement, sont meilleurs et animés. Alors, quel personnage je préfère le plus? Alors,
Très sincèrement, je suis plus touché par Camélia. Elle est très attachante, elle est mignonne, et je l'aime bien. Franchement, je l'aime bien. Quelle vidéo même, compilation que tu as préféré, mort de rire? Alors, je crois qu'il a voulu parler de mime compilation, mais j'avoue que je sais pas à quoi répondre, à part la vidéo Knuckle avec Approved qui était hilarant quand même. J'en fais aussi souvent des vidéos Knuckle Approved, notamment avec la vidéo de Sailor Moon, de Pokémon, l'animé, et ensuite la plupart des candidats de Défi Extrême. Mais voilà, celle-là, c'est la plus rapide. Alors, bah, voilà, voilà les réponses que je t'ai contribuées, Brian Ronson. Bon, on va voir le prochain question. Alors, notre fameux Super Mario 59. Voici mes questions. Quel épisode de SMG4 t'a le plus plu, ainsi que les persos? Et est-ce que si c'est possible de faire un épisode comme ceci? Alors pour te répondre sincèrement, je pense que bon, les épisodes que ça m'a vraiment le plus plu, honnêtement, je dirais honnêtement Mario Simulator, j'ai clairement adoré. Ou bien encore la vidéo de Mario et SMG4 quand Mario gère le restaurant et qu'il fout la merde avec Bowser. C'est Mario Cooking, si je dis pas de bêtises. Et j'ai clairement adoré, franchement. Ou bien encore la vidéo de Toby TV, franchement, c'était hilarant. J'ai même adoré la vidéo de Five Nights at Freddy's, le premier, qui est franchement mon préféré. Mais après, j'ai plus cité les vidéos que celles de 2014, enfin, celle de 2013 à celle de 2017. 2018, c'était sympa. 2019, bon, c'était pas mon préféré. Mais après, les autres, ça reste sympa. Mais bon, voilà, quand même, il y a eu des hauts et des bas. Mais tout ça pour dire que bon, mes préférés, bon, c'était celle de 2013 à 2017. Et le personnage que je préfère, bah, j'ai déjà répondu, franchement, je dirais, bah, j'avais dit T2B, Tari, ou bien encore Mario, de SMG4, qui font partie des plus hilarants. Enfin, Tari, elle est vraiment adorable, je vais pas dire qu'elle est totalement hilarante, mais je peux dire qu'elle est vraiment très attachante, franchement. Et pour te répondre à la question, est-ce que c'est possible de faire un épisode comme ceci? Ce serait un peu compliqué, franchement, parce que bon, faire un style de vidéo peluche, ça correspond plus à mon style de travail, honnêtement, que de faire des vidéos de CMG4. Même si ça peut être hilarant, mais ça peut être compliqué par contre. Alors, quelle saison des reality shows t'as le plus plu? Alors, si concernant PPTV ou Moody, alors j'ai pas trop regardé celle de Moody, mais bon, le premier épisode de Moody était très sympa, franchement, très efficace en termes de présentation. Celle de PPTV, bon, je la cache pas que bon, lui du début était très sympa, le plateau d'à côté était franchement très bien, mais celle de la tournée All Stars, c'est celle que je préfère le moins, très sincèrement. À part la finale, j'avoue que j'ai beaucoup aimé la finale de la tournée des All Stars, mais bon voilà, la saison de la tournée des All Stars, c'est pas vraiment celle que j'ai vraiment le plus préférée, honnêtement. Mais après, voilà, il a marqué le mien. Alors, disons que bon, honnêtement, Défi Extrême numéro 1, c'était très efficace. Bon, je m'en fous totalement, même s'il a vieilli, ça reste très efficace. Défi Extrême n'importe quoi 2, ça reste une plaisir pour moi. Défi Extrême n'importe quoi. Par contre, celle de Défi Extrême n'importe quoi 3, Défi Extrême Extrême, ou même encore Défi Extrême basique, j'avoue, c'est celle que je suis vraiment le moins fier. Je reconnais, parce que bon, j'avais un peu trop accéléré, j'avais trop d'élimination, mais bon, voilà. C'est ça, c'était avant, mais je me suis beaucoup amélioré avec le camp des défis extrêmes. Mais disons que je vais quand même pas citer mes séries, parce que bon, ce serait un peu trop facile, franchement. Ce serait clairement, honnêtement, trop facile, honnêtement, de citer mes séries, alors que, franchement, ce serait un peu de l'égocentrique de l'inclure aussi dans ce genre de questions, hein. Alors, honnêtement, il y a PPTV, il y a Mooney, ben bon, je sais pas, bon, je sais pas, le plateau d'à côté était très sympa, les 2 débuts étaient sympas. Voilà, je l'ai dit encore, celle de Mooney, je l'ai pas trop regardée. Alors, très franchement, je suis désolé, mais ce genre de questions, ça m'est impossible de répondre. Franchement, ouais, mais parce que voilà, seulement 2 youtubeurs, alors que tu pourrais citer aussi d'autres comme celle de BFDI. Alors, je sais que celle de BFDI, ce n'est pas le même travail que PPTV ou Mooney, mais voilà, je suis même à parier qu'il y a d'autres. Enfin, je suis sûr quand même, surtout qu'il y a d'autres plush de beurre qui font des vidéos défis extrêmes, notamment avec Drama Plush, qui est sympa, qui est sympa. Bon, après, il y a aussi Dr. Sclozy, qui n'a pas... Enfin, après, je parle surtout des anciens vidéos, quand il fait des vidéos peluches, figurines, des mêmes papiers. Mais voilà, c'est après un sacré coup de vieux, mais c'était sympa, si je puisse me permettre de dire. Donc, ouais, celle que j'ai le plus plu, bon...
je dirais honnêtement le plateau d'à côté. C'est la saison auquel franchement j'ai pris un peu le plaisir, il n'y avait pas trop de drama, bon un peu quand même si la finale c'est pas celle que j'ai vraiment le plus préférée parce que bon le mode hardcore sombre, faut pas pousser trop loin, hein. Bon si certains l'adorent c'est tant mieux mais voilà, c'est pas mon délire. Est-ce que tu penses que tu pourras faire des mimes à la con comme Monsieur Incredible ou encore Knuckle? Alors, justement, j'en ai fait quand même des mimes Knuckle approved, mais concernant Monsieur Incredible, ça fait un peu flipper, je ne la cache pas, ce sera pas vraiment le genre de vidéo que je vais en faire, mais autant pour Knuckle approved, je prends le plaisir à en faire, mais autant Mister Incredible, c'est juste personnel, mais ça fait un peu trop creepy pour moi, hein. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à te répondre, Meir59. Voilà. Alors, Isabelle, GG pour les 1500... quoi 15 000 abonnés? Mais non, c'est 1500 abonnés, mais bon, merci beaucoup quand même. J'ai des questions. C'est quoi tes peluches préférées? Très franchement, ça m'est impossible de répondre. J'ai tellement de tas de peluches que j'adore que ça m'est impossible de répondre. Que ce soit pour la plupart des peluches BDI, ou bien encore la plupart des peluches Mario, la plupart des peluches autre chose, comme celle de Nickelodeon, Pixar, ou bien encore Disney, ou même de Sailor Moon, des Pretty Cure, Kirby, ou même autres jeux vidéo, ou même surtout de Pokémon. Happy Land aussi, Happy Land, parce que bon, c'est mon délire, c'est ma taf. Ou même encore de Cartoon Network, même si j'envisage de prendre, de vouloir quelques personnages de Kid Nestor, même si bon, ce sera un peu difficile, je vous la cache pas. Mais bon, ça m'est impossible de répondre sur quelle est ma peluche préférée, c'est honnêtement impossible, j'en ai tellement de peluches que j'adore, que franchement, ça m'est impossible. Alors, par contre, ta question, c'est quoi ton personnage préféré de Animal Crossing? Alors, très franchement, ça paraît être peu original, mais j'adore Marie. Parce que franchement, elle est très attachante, elle est très mignonne, et elle essaie même d'aider le protagoniste en question en essayant d'indiquer comment il faut faire pour être président, concernant sur leur petite collaboration pour aider la ville à être meilleure, ou bien encore l'île à être, ou l'horizon à être meilleur. Franchement, ouais, Marie, c'est un de mes personnages préférés d'Animal Crossing. Ça choquera personne, mais je pense que ça pourrait te faire surprise, Isabelle, franchement, ouais. Et la question, et c'était quoi la vidéo que tu as pris le plus de temps? Alors, franchement, je vais être franc avec toi, je pense que je dirais honnêtement la plupart des vidéos Caillou YouTube Poop. Et même je pense que si je peux prendre un exemple parfait parmi tant d'autres, je dirais Challenge Megalo, la finale. C'est celle que j'ai vraiment le plus de temps, que ça m'a pris 2 jours pour en faire une finale, que ce soit pour les musiques, les effets sonores, le montage et même j'en passe, c'est les meilleurs. Alors je dirais que c'est Challenge Megalo le final que j'ai vraiment le plus de temps. Mais je suis sûr qu'il y a d'autres vidéos que j'avais pris le temps, sur certains. Mais s'il y a quand même une type de vidéo que ça m'a pris des heures, même 2 journées, je dirais la finale de Challenge Megalo. Voilà, voilà. Alors, voici la question de Bobber Blue. Alors oui, je sais que ça marque Baby Black Mage for TBOA, mais en vrai, son pseudo, c'est Bomber Blue, hein, comme il avait indiqué. Salut, je suis Bomber Blue. Ça fait longtemps que je suis pas venu, j'espère ne pas être en retard. Bah, honnêtement, pas du tout, tu n'es pas du tout en retard. Mais bon, parce que justement, voilà, j'avais pris mon temps, mais bon, voilà. Est-ce que tes personnages BFD préférés ont changé ou c'est toujours les mêmes? Alors, je sais pas si tu parles de ma chaîne ou celle de la créateur originale, genre genre Jacques Défi, je sais pas. Je dirais que bon, Woody a beaucoup plus changé et devient. Enfin, je sais que bon, Woody dès la première saison c'était un gros froussard, mais à partir de BFB, il devient un peu plus courageux, il devient un peu plus cool et franchement ça fait plaisir. Mais surtout que le fait qu'il essaie de choisir sa propre chemin. Et franchement, ça fait plaisir. Sur le fait que, bon, franchement, il a voulu tenter de faire à la mode comme Blocky, mais bon, il n'a pas voulu. Il a préféré faire sa propre chemin en essayant d'aider les autres.
Et franchement, ça fait plaisir. Je sais pas si tu parlais de ma version originale. Si tu parles de ma version originale, je pense pas qu'ils aient changé. Mais bon, à part peine s'il reste un peu plus courageux. Mais bon, voilà. Alors, tu mets le céréal avant ou après le lait? Alors franchement, je mets jamais le lait sur mes céréales. Je mange toujours le céréal sans le lait. C'est toujours comme ça chez moi. Mais bon, voilà. Je sais que bon, je suis peut-être pas le premier à mettre le céréal sans lait. Mais bon, désolé, mais moi, le céréal, je mange des céréales sans lait. Voilà. Alors, troisième question. Quand Penn va payer sa dette de 12 millions de dollars, car j'attends 1 million de dollars depuis 13 ans. Je suis la rue. Bon, d'accord, je sais pas, je t'avoue que ce genre de question, ça m'est impossible. Je sais pas quoi répondre, je t'avoue, sur ce coup-là. Alors, je sais que bon, ça m'arrive souvent de pas répondre à certaines questions, bon, même si c'est plus ou moins vrai. Mais là, j'avoue que sur cette question, je comprends pas de quoi. Enfin bref. En tout cas, merci beaucoup concernant sur Sinon Continue comme ça, tes vidéos sont toujours aussi agréables à voir, BG. Franchement, merci beaucoup, ça fait vraiment super plaisir. Et ça fait plaisir que tu aies posé la question. Et franchement, ouais, ce que je pourrais en dire autant pour les autres. Mais franchement, Babolou, merci beaucoup, ça fait vraiment super plaisir. Et maintenant, on va passer à la dernière question. Et j'avoue que c'est une des questions que j'avais un peu réfléchi, mais bon. Une question posée par Bekatog. Avec du profil de Shadow vraiment super classe. Oui, j'avoue. Alors, depuis que je regarde cette chaîne, je me posais tellement de questions. T'as quel âge, si c'est pas indiscret? Alors franchement, je m'en fous totalement, mais je pense que je vais quand même répondre, bon. Même si ça va faire un peu révéler mon côté intime, mais bon. Ce sera pas forcément plus que révéler mon visage, ce qui j'en ferai jamais. J'ai 27 ans. Et oui, j'ai 27 ans, je fais des vidéos peluches et j'ai aucune honte. Vraiment, il y a beaucoup de youtubeurs qui fait des vidéos, même à l'âge majeur, notamment Super Mario Logan qui fait des vidéos peluches à l'âge de 30 ans. Alors bon, ce n'est plus des vidéos peluches, mais plus des vidéos marionnettes, mais ça reviendra au même. Très franchement, j'ai aucune honte de faire des vidéos peluches à l'âge de 27 ans. Vraiment, faut respecter le choix des autres, faut respecter les décisions des autres. Bon, voilà, ça c'était mon côté défense. Mais bon, passons à une autre question. Que fais-tu en dehors de YouTube et tu travailles? Alors très sincèrement, ça par contre, je ne pourrais pas le répondre. En temps pour l'âge, je peux le répondre, mais en temps pour le travail, je sais pas, mais ce serait un peu trop me demander de poser la question quel genre de travail je fais. Et voilà, c'est sûr que j'aurai un travail à ces quatre, parce que bon, j'ai eu mon permis, j'ai fini l'école, mais quel genre de travail je ferai, ça je peux pas en dire plus. Alors, ça par contre, je peux le répondre, comment procèdes-tu pour faire une vidéo? Alors, déjà, bon, pour le tournage, j'utilise avec ma caméra Sony, je parle bien de la caméra que j'utilise. Mais bon, je pense que je sais que d'habitude je ferai pas de petites images, mais bon, celle-là je peux en faire l'exception pour à ce que la réponse en question soit beaucoup plus précise. C'est cette caméra que j'utilise pendant les tournages. Alors j'aurais pu utiliser aussi sur mon iPhone, ouais, mais je trouve que bon, j'ai plus tendance à préférer de filmer avec cette caméscope que de filmer avec un téléphone. Même si bon, je sais qu'en ce moment, on n'en vend plus vraiment des caméras et que les gens ont tendance à préférer filmer sur le téléphone plutôt que sur la caméra. Mais bon, j'ai tendance plus à préférer filmer avec cet format de vidéo plutôt que de filmer avec un téléphone qui me paraît très compliqué, je vous la cache pas. Sinon, sinon bon, ça doit être dû au fait que j'ai pas l'habitude de filmer avec un téléphone, mais voilà, j'ai plus tendance à préférer de filmer avec cette caméra plutôt qu'avec avec un téléphone, parce que bon, je l'ai fait une fois, je vous la cache pas, pendant la vidéo de Challenge Megalo, la finale, et je vous la cache pas que c'est un peu compliqué, je sais. Voilà, c'était mes ressentis. Et pour te répondre concernant le montage, j'utilise avec Windows Movie Maker. Je sais pas si ça existe encore, mais bon, voilà, j'utilise avec le montage avec Windows Movie Maker. Voilà. Alors, pour les nouveaux arrivants, par quelle série vidéo commencer? Alors, je propose quelques choix, mais après, c'est toi qui vois. Je propose la bande à gogo.
C'est honnêtement les séries le plus hilarantes, selon moi. Ensuite, bon, je peux te conseiller aussi les nouvelles séries comme Epic Math Galaland si tu es fan de Pokémon. Si tu aimes beaucoup les séries comédies, Codeuse et les Malotrus. Bon, après, si tu veux faire ton curieux concernant mes rétrospectives de 2014 à 2024, je pourrais peut-être te conseiller de regarder les Mario et ses amis stupides, la première saison. Mais si tu n'es pas fan des vidéos peluches, rassure-toi, j'en ai d'autres. Je fais des vidéos critiques sur des épisodes pourris. Ou bien encore, si tu veux te marrer, te faire des gros coups de barre, je te recommande les vidéos de Caillou YouTube Poop. C'est selon pour moi les vidéos auxquelles j'ai vraiment les plus travaillé. Et si tu aimes les YouTube Poop, bah fais-toi plaisir. Et voilà mes suggestions par où commencer concernant les nouveaux arrivants. Et pour en finir, combien as-tu de peluches? Je pense que si je dis pas de bêtises, des centaines, 200, je sais pas. Mais je n'ai aucune honte, je suis un gros collectionneur, j'adore collectionner, et c'est ma passion. J'adore collectionner les jeux vidéo, j'adore collectionner les peluches, j'adore collectionner les Bionicle, et j'adore collectionner tout ce qui est produit, que ce soit Nintendo, Pokémon, ou même autre franchise que j'adore. Voilà. Voilà la réponse, j'en pense que j'en ai 200, je n'ai pas vraiment compté. Mais voilà, je suis un gros collectionneur, comme tu l'as pu remarquer. Et je n'ai aucune honte. En tout cas, merci encore encore bravo pour les 1500 abonnés. Ça fait vraiment super plaisir, encore une fois. Et c'est ici que s'achève la FAQ. Franchement, merci beaucoup pour la participation, ça fait vraiment super plaisir. Et encore une fois, merci beaucoup pour le règlement. Ça fait quand même plaisir de répondre à vos questions, même si bon, certains sont un peu compliqués, je vous la cache pas. Mais bon, voilà, votre participation me fait vraiment chaud au cœur. Mais est-ce que je ferai un deuxième FAQ à l'avenir? Ça, encore, je ne sais pas. Peut-être si on atteindra les 2000 abonnés. Ça prendra combien? Un an ou quelques mois? Enfin bref, tout ça pour dire que c'est la fin de l'FAQ. Mais bon, ce sera pas la seule vidéo que je vais poster aujourd'hui. Il y aura une autre vidéo qui était prévue depuis hier. Et c'est la vidéo Caillou YouTube Poop. Alors, désolé Chaxi, mais ce sera pas vraiment une vidéo sur Dumbo, mais ça sera plutôt la vidéo YouTube Poop de Caillou avec l'examen d'école. Mais bon, Chaxi, ta vidéo Dumbo, il sera toujours pris en compte. Je ferai quand j'en aurai l'occasion. Mais bon, je posterai cette vidéo dans 30 minutes ou 1 heure. Tout dépendra bien sûr de vos choix. Enfin bref, voilà. Tout ça pour dire que bon, il sera pas tardé à poster. Mais bon, j'hésiterai entre 30 minutes ou 1 heure. Je verrai comment ça se passe. Voilà. Bon, on a fait le tour de la FAQ. Franchement, c'est tout ce qu'il y a comme vidéo, c'est tout ce que j'ai à dire. Encore une fois, merci beaucoup pour votre participation, ça fait vraiment plaisir. Et on se retrouve pour le prochain vidéo de Caillou YouTube Poop. Et j'espère que cette vidéo vous fera plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez. Si vous adorez la vidéo, likez, faites-vous plaisir en tout cas. C'est tout ce que j'ai à dire. Portez-vous bien et surtout passez une bonne journée. Je vous dis ciao ciao et prochainement.